Salut tout le monde, ici Crypto Cordage de Zo. Je tiens à dire merci à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci. Tous ceux qui ont intégré le groupe Telegram et m'ont posé des questions, j'ai été vraiment ravi de vous répondre. Et j'ai entendu vos préoccupations et dans les jours à venir, je vais essayer de faire des vidéos juste pour vous aider à mieux cerner le monde de la crypto-monnaie. Alors, juste une petite vidéo aujourd'hui pour la sécurité sur Bitgate. Je tiens à dire merci à toute la communauté Bitgate France sur Telegram. Vous êtes vraiment merveilleux. Et cette vidéo est spécialement dédiée aux nouveaux membres pour les aider à sécuriser leur compte Bitgate, ce qui est vraiment important dans le monde de la crypto-monnaie. La sécurité est vraiment primordiale. Alors pour ceux qui n'ont pas encore un compte Bitgate, le lien sera dans la description. Bitgate c'est quoi? Bitgate c'est un échange comme Binance, jusque Bitgate est, comment je vais dire, plus centré sur le trading, mais elle offre toutes les options que Binance offre, comme le staking, comme le trading future, bien le trading spot. Ici, elle propose même le copy trading et plein d'autres, avec son token qui est le BGB, qui vous fait avoir beaucoup de bénéfices sur cette plateforme. Si vous avez cette plateforme et que vous détenez des BGB, vous allez remarquer que vous allez avoir plein de bénéfices. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est sur la sécurité de Bitgate. Quand vous êtes nouveau, le lien sera dans la description. Quand vous créez votre compte, vous avez installé l'application. Il vous suffit juste de venir ici, de cliquer sur le petit bonhomme en haut, de descendre, de chercher et de voir ici, là où il y a écrit sécurité et vérification. La vérification, c'est important en quel sens? En ce sens qu'une fois que vous aurez des problèmes sérieux, vous pouvez toutefois écrire à l'assistance. Ils vont vous demander quelques informations pour confirmer que c'est vraiment vous et vous aideront. Alors dans la sécurité, quand vous rentrez ici, j'ai déjà rempli tous les trucs, mais je vais essayer de vous le montrer pas à pas. Premièrement, il y a le mot de passe de connexion. C'est le mot de passe que vous entrez quand vous créez votre compte. Il y a un mot de passe qui vous est demandé déjà au début. C'est ça le premier. Si vous voulez modifier, c'est ici vous allez venir. Pour activer votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone c'est juste pour la sécurité. Quand vous voulez retirer des fonds, on vous envoie toujours des codes là-bas pour confirmer que c'est vous. Exactement pour le email, c'est juste pour envoyer des codes. Quand vous vous connectez, un code vous est envoyé. C'est la vérification à double facteur pour que quelqu'un d'autre n'ait pas accès à votre compte. De même que pour le Google Authentificator, ceux qui connaissent. Le mot de passe des fonds, c'est quoi? Le mot de passe des fonds, c'est un mot de passe spécialement dédié au retrait. Quand vous voulez faire un retrait sur Bitgate, vous devez avoir un mot de passe de fonds que vous devez mettre, suivi des autres codes pour pouvoir retirer. Et le code anti-push, c'est un code que vous écrivez dans votre sécurité et qui est toujours mis sur tous les emails que Bitgate va vous envoyer. Ce code que vous allez mettre dans code anti-push va s'apparaître là-bas pour montrer que c'est Bitgate qui vous envoie l'email et que ce n'est pas un email frauduleux. Alors je sais que j'ai été un peu clair pour vous dire en général ce que c'est. Alors c'est vraiment important de faire tout ce qu'il y a là-bas. Je reviendrai tout de suite le faire un à un juste pour vous aider à mieux cerner le truc. Alors je vais maintenant parler de la vérification d'identité. La vérification d'identité, elle est vraiment nécessaire en quel sens? Elle est nécessaire en ce sens que quand vous allez avoir des problèmes, par exemple, moi j'avais eu déjà des problèmes avec mon compte principal au niveau de Google Authentificator. J'avais eu des problèmes et j'avais dû ressaisir mon téléphone. Donc je n'avais pas sauvegardé mon Google Authentificator. Alors je l'avais perdu. Je n'étais plus capable de recopier le code pour pouvoir me connecter à mon compte. Alors comme j'avais fait la vérification d'identité, ils m'ont demandé une photo de mon passeport et une photo de ma carte d'identité. C'est la carte d'identité que moi j'avais utilisée pour vérifier que c'était vraiment moi. Alors quand ils ont remarqué que c'est vraiment moi, ils m'ont donné une fois encore accès à la plateforme pour pouvoir changer mon Google Authentificator. Alors moi je vous conseille sincèrement de faire la vérification d'identité. Dans le deuxième sens, c'est qu'elle vous permet de participer à plein d'autres événements sur Bitgate. Sinon, il y a un des trucs que j'ai remarqué sur Bitgate, c'est que elle offre plein d'événements qui vous font gagner des BGB que vous pouvez toutefois rechanger et retirer si vous voulez. Il y a des sondages, c'est pas chaque jour, mais il y a des sondages, des sondages pour vous permettre de mieux connaître la plateforme, de participer au vote et de gagner des cryptos.
Sincèrement, ceux qui sont membres de la crypto et ceux qui sont membres de BitGate France sur Telegram, vous pouvez toutefois écrire dans ce groupe, ils vont vous éclairer. Et l'un des merveilles, c'est que quand vous êtes nouveau sur la plateforme et que vous faites partie de la communauté BitGate sur Telegram, vous avez un fonds d'essai de 5 dollars qui vous permet de commencer le trading futur. Le trading futur, c'est la spéculation en hausse ou bien en baisse du prix d'une crypto-monnaie. Alors, j'ai déjà parlé de l'importance de la vérification d'identité. Alors, je passe maintenant au niveau de la sécurité et vous montrer comment le faire. Alors, quand vous allez arriver, ce ne serait pas comme ici, là où il est écrit modifier, modifier ou bien activer, activer. Pour vous, ce ne serait pas activé, mais c'est à vous de l'activer. Alors, c'est un principe simple. Je vous ai déjà décrit la fonctionnalité ou bien l'utilité de tout un chacun ici. Par exemple, si moi je veux faire un retrait, je vais premièrement recevoir un code par téléphone, un deuxième code par email et je vais copier mon adresse, mon code de Google Authentificator plus mon mot de passe de fond pour pouvoir retirer. C'est juste pour la sécurité. Une fois que par exemple un hacker ou bien arrive à avoir votre email et votre numéro de télé et votre mot de passe, il doit encore avoir besoin de minimum 4 codes avant de pouvoir retirer. Vous voyez, ça complique l'affaire. C'est juste pour la sécurité, car dans le monde des crypto-monnaies, c'est vraiment important. Alors, pour le numéro de téléphone, quand vous arrivez, si vous avez créé votre compte déjà avec un numéro de téléphone, ce ne serait plus et vous n'aurez plus besoin de l'activer. Mais si vous avez créé votre compte avec un numéro avec un email, vous allez venir sur téléphone, appuyer sur téléphone. Pour moi, c'est déjà activé. Mais pour vous, ce ne serait pas comme ça. Quand vous allez venir ici, ils vont vous demander de faire quoi? Il y aura une barre dans laquelle vous allez écrire votre numéro de téléphone. Et instantanément, ils vont vous envoyer un code que vous allez confirmer. Un code sur le numéro que vous avez écrit. Et après cela, un code sera envoyé sur votre email. Après avoir confirmé tout cela, ça sera activé. Ça, c'est pour bien sûr ceux qui ont créé leur compte avec leur email. Et ceux qui ont créé leur compte avec leur téléphone, vous allez devoir activer votre email en venant ici, en cliquant ici et en remplissant une barre va apparaître. Vous allez remplir la barre avec votre email. Une fois que vous aurez rempli avec votre email, un code sera envoyé sur votre numéro de téléphone et sur l'email que vous venez d'écrire, et vous allez devoir copier les deux là et appuyer sur soumettre, et puis ce serait activé comme ici. Alors pour le Google Authentificator, c'est ce qui complique le plus souvent pour les personnes. C'est vraiment important en ce sens que vous devez premièrement installer l'application Google Authentificator. Vous voyez en bas ici, là où il est écrit à côté de MetaMask sur mon téléphone ici, vous avez bien écrit Google Authentificator. Alors, Google Authentificator, c'est une application que vous devez connecter à vos comptes qui génère des codes et qui change chaque 5 secondes. Chaque 5 secondes, les codes changent. Chaque 5 secondes, les codes changent. Donc, vous venez copier ici. Alors, pour activer ça, vous devez premièrement avoir l'application, installer l'application, venir dans Google Authentificator et vous allez maintenant copier un code. Par exemple, si moi, je vais essayer de vous faire apparaître la page avec laquelle vous devez copier le code et aller coller dans Google Authentificator. Quand vous allez venir ici, par exemple, moi, c'est déjà fait. Alors, je vais essayer d'activer et tout, vous allez voir. Il me demande premièrement mon code pour pouvoir avoir accès au truc. Je copie. Je viens ici, je colle. Alors, vous voyez, quand vous allez venir et vous allez cliquer sur activer votre Google Authentificator, vous allez cliquer sur l'application Google Authentificator et cette page va venir. Quand cette page va venir, vous allez copier ceci. C'est vraiment important de copier ceci. Vous allez copier ce code. Une fois que vous allez copier ce code, vous allez venir dans Google Authentificator. Vous allez appuyer sur le plus ici et vous allez appuyer sur quoi? Sur configurer. Vous allez écrire le nom BitGate et votre prénom pour pouvoir reconnaître que c'est vous. Et le code que vous avez copié, tout de suite, vous allez le coller ici et appuyer sur ajouter. Quand vous allez appuyer sur le code, va commencer par générer. Et maintenant, la page suivante sera que vous allez copier le code là et revenir. Il y aura une autre page ici pour vous qui n'avez pas encore activé. Il y aura une page que vous allez copier le code qui est généré maintenant avec votre code de téléphone et email. Les trois seront mis et vous allez appuyer sur soumettre et ça va se passer directement. Moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est un peu différent, mais je vous explique. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois m'écrire dans le canal Telegram. Je serai ravi de vous aider. Alors pour le mot de passe des fonds, c'est vraiment important en ce sens que si vous n'avez pas de mot de passe, si vous n'avez pas activé,
vous n'allez pas pouvoir retirer. C'est aussi simple que ça. Même quand vous êtes nouveau sur la plateforme et vous voulez retirer, ils vont vous demander de configurer votre mot de passe de fond avant de pouvoir retirer. Et quand, par exemple, vous modifiez votre mot de passe de fond en une journée, il vous faudra 24 heures avant de pouvoir l'utiliser. Ce sont les conditions. Et pour le code anti-puce, ça va se passer toujours comme je viens de vous l'expliquer. Quand vous venez ici, vous écrivez des symboles. Par exemple, moi j'écris FK, j'écris plutôt flamme avec troisième et je mets 4, 5. Quand je vais appuyer sur soumettre, j'appuie sur soumettre, il va me demander 3 codes. Vous voyez, non? Je vais premièrement mettre mon code de mon email, et un code sera encore envoyé sur mon numéro de téléphone, et un code, et je vais aller copier le Google Authentificator, le code du temps Google Authentificator, je vais le coller ici. Quand je vais le coller ici, je vais appuyer sur confirmer, et directement tous les emails que je vais recevoir dorénavant à partir de BitGet sera accompagné de ce code là que je viens de vous montrer, flamme truc là, pour vous montrer l'exemple. Comme moi je l'avais déjà fait. Vous voyez, moi j'avais écrit Liverpool. Donc toutes les emails que BitGet m'a envoyé, vous voyez les écrit code anti-push Liverpool. Et ici vous avez écrit code anti-push. Ouais, non. C'est vraiment important. Ce sont des petits trucs qui vous permettent vraiment de sécuriser votre compte. Et ce compte, je l'ai spécialement juste créé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le canal Telegram ou bien dans le groupe BitGet sur Telegram. Il y a un administrateur vraiment formidable qui va vous aider à prendre la plateforme en main. Je vous dis à plus. Peace.